Francosphère. Dominique Rodrel. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle francosphère qui tourne autour de la langue de Molière, en passant par la Suisse où réside notre invité, jusqu'à la Colombie d'où vient le metteur en scène Omar Porras. Le tout prend sa source dans la mythologie gréco-romaine. Amour, alias Cupidon, alias Eros, aime Psyché qui l'aime en retour, mais Vénus, alias Aphrodite, fille de Jupiter et mère de Cupidon, prend ombrage de la beauté de cette simple mortelle. Amour et Psyché, la pièce montée par notre invité au théâtre 71 de Malakoff sur un rythme effréné, nous parle de l'âme humaine, de la jalousie et de la passion. Bref, elle nous parle et elle parle de nous. Certains aiment l'amour qui fait boum. Aujourd'hui, le goût de l'enfance d'Anne Bonneau est explosif et il parlera à Omar Porras. C'est celui pour les Buñuelos de Monica, colombienne de Medellín. Le Speak French de Jean-Marie Chazot est aussi taillé sur mesure pour notre metteur en scène, puisque Jean-Marie se demande, on parlait comment dans la rue au temps de Molière ? Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Omar Porras. Bonjour. En Amérique latine, l'Uruguay, l'Argentine font partie de l'Organisation internationale de la francophonie, mais pas le Brésil, et qui est lui pourtant frontalier avec la Guyane, et encore moins la Colombie. Vous avez une explication à cela ? Aucune explication et c'est très étonnant car chez nous il y a une énorme colonie, une grande colonie francophone. Et qu'est-ce qui vous a amené à Paris dans les années 80 ? C'est justement de fréquenter cette colonie francophone et d'avoir cette langue un peu dans l'oreille ? Pas du tout, pas du tout. Je n'avais aucune idée de l'existence de cette colonie. Je savais qu'il y avait une école française. Mais non, c'est ce qui s'est passé à Paris. J'avais 20 ans. À ce moment-là, il y avait une énorme flamboyance et une palette extraordinaire des grands maîtres du théâtre ici en France, particulièrement à Paris, qui ont attiré mon attention. Il y avait Peter Brook. Et quand on est un petit Colombien venu de nulle part, comment est-ce qu'on est reçu dans ce pays qui se dit la nation des arts et des lettres ? Écoutez, j'étais étonnamment très 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 bien accueilli. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes formidables qui m'ont ouvert les portes, des gens du théâtre qui m'ont ouvert les portes de leur théâtre, en particulier Antonio Diaz-Florian, qui est d'origine péruvienne, qui dirige le théâtre L'Épée des Bois, toujours à la cartoucherie de Donc il y Vincennes. avait une solidarité latino-américaine ? Je pense qu'il y avait ça aussi, mais il y avait aussi des grands maîtres français. J'ai pu faire un atelier, un stage chez Ariane Mouchkine au Théâtre du Soleil. J'ai pu rencontrer, voir de près des grands metteurs en scène qui à l'époque brillaient par leur reconnaissance et leur talent, comme Antoine Vitesse. Et il y avait Georges Streller qui était à l'Odéon. Donc voilà, j'ai pu visiter le théâtre français. Alors nous, on connaît de la Colombie votre prix Nobel de littérature, l'immense Gabriel García Márquez, avec ses 100 ans de solitude, l'automne du patriarche, la mort au temps du choléra. Mais c'est à peu près tout. À l'inverse, en Colombie, on connaît la littérature française ? Absolument. Je pense que nous avons, nous, une grande partie de la France chez nous, en nous, de notre constitution, de notre révolution, inspirée de la Révolution française. Les siècles de Lumière a imprégné notre culture littéraire, sociologique, politique, et je pense que la France, elle est toujours présente dans... Et des dans auteurs notre... plus récents et plus proches géographiquement, des Caraïbéens comme Aimé Césaire, Édouard Glissant, est-ce qu'on les connaît à Bogota ? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, Bogota, on l'appelle l'Athènes latino-américaine. C'est une grande ville de culture avec des grands festivals de poésie, de cinéma, de théâtre. La culture est quelque chose d'extrêmement présent dans notre pays. Si vous vous demandez encore qui vous parle depuis le début de l'émission, qui est Omar Porras, Corinne Alexia a sa petite idée, mais elle est forcément coupée-décalée. Qui ne connaît pas Omar Porras ? Ah bon ? Vous ne le connaissez pas ? Vous ne connaissez pas Omar et Fred ?
Je ne vous parle pas d'Omar Sy et Fred Testo, mais des frères Porras, Omar et Freddy, venus ensemble de Colombie. Ils arrivent à Paris avant de se fixer en Helvétie. Au lieu des eaux calmes du Léman, Omar rêvait de la mer, de la tranquillité. Mais il avait beau être toujours dans la Lune, il n'arriva jamais à aller sur la Lune. Par distraction, Omar se fit militaire. Sauf qu'un militaire qui fait rire ne fera jamais carrière. Plutôt devenir brigand au pays des banquiers, clown chez les costards cravates. Fondateur du Teatro Malandro à Genève, Porras n'est pas un vrai malandrin, ou alors à la manière de Scapin. La réalité lui semble si lunaire, la réalité le prive tant d'atmosphère que c'est au théâtre qu'il retrouve de l'air. Alors bien que j'ai une confiance aveugle en ce que dit Corinne Alexia, j'ai du mal à croire, Omar Porras, que quelqu'un comme vous ait pu être militaire. Qu'est-ce qui vous a pris ? La curiosité, les destins, la vie. Et c'est par revanche sur l'uniforme que vous avez appelé à Genève votre théâtre Malandro, le malandrin, le voleur. Non, je n'ai aucune revanche contre personne, contre rien. Malandro, c'est un personnage qui figure et qui fait partie de notre culture latino-américaine dans les carnavals. C'est un escapin, c'est un séducteur, c'est un joueur, c'est un voyou, mais qui ne fait pas du mal. Si vous n'aviez pas fait de théâtre, vous seriez devenu quoi, puisque militaire finalement ne pouvait pas faire l'affaire ? Je ne sais pas ce que je serais devenu, mais... Il fallait faire du théâtre. Il fallait faire du théâtre. C'est ça que je voulais faire depuis que j'étais très jeune. Oui. Corinne Alexia nous parle également de la Lune. Quel est votre rapport avec la Lune ? Je suis un être assez lunaire, je suis un être un rêveur. Je crois que nous sommes toujours dans cette possibilité de pouvoir nous échapper de cette réalité qui parfois elle est un peu cruelle, mais qu'il faut visiter d'autres planètes dès qu'on peut. Il y a 50 ans, en 1969, l'homme faisait les premiers pas sur la Lune. Vous aviez 6 ans. Vous avez regardé ça à la télévision ? Oui, il y avait une seule télévision au quartier. Je me rappelle tous les gosses du quartier et leurs familles. On avait rempli le salon de cette famille qui avait cette télévision en noir et blanc. C'était extraordinaire. Et à propos de télé, tiens, les séries télé qui ont le vent en poupe, est-ce qu'elles ne font pas de la concurrence à la fréquentation du théâtre aujourd'hui ? Et effectivement, oui, je pense que la télévision n'apporte pas énormément de choses au théâtre. Je pense par contre que le théâtre apporte énormément beaucoup de choses à la télévision. Ouais. Amour et Psyché a fait étape et triomphé au théâtre 71 de Malakoff, comme dans bien d'autres lieux avant et après. Patrice et Lydie Kozak l'a vu et il ne pouvait qu'aimer votre Psyché qu'il nous raconte. Omar Porras s'inspire d'un épisode des Métamorphoses, œuvre d'Apulée écrite au IIe siècle après Jésus-Christ. Psyché, humaine à la beauté saisissante, dérange les dieux et en particulier Vénus, dont le fils Amour est tombé éperdument amoureux de Psyché. Histoire à trois entre la mère, son fils et l'amoureuse, dont la pureté de l'âme est à la fois sa bénédiction et sa malédiction. Tout un programme d'ordre psychanalytique. Le texte, dont les grandes lignes en vers se retrouvent dans la mise en scène d'Omar Porras, est essentiellement tiré de la version écrite par Molière, Matinée de La Fontaine et de livrets d'opéra italiens et français. Et sur scène, c'est le syncrétisme absolu. Porras conserve l'âpreté de la tragédie grecque, y mêle la représentation visuelle du XVIIe siècle, y introduit la culture des arts premiers, l'art africain, l'art polynésien. Une partie des décors est inspirée des tableaux de Picasso. Vous pourrez entendre également du rap, suivre l'extrêmement drôle incarnation des deux sœurs de Psyché façon queer. C'est un spectacle total. On rit, on est ému, transporté par les gammes d'émotions successives suscitées par cette mise en scène flamboyante. Le texte Omar Porras qu'on entend dans votre mise en scène virevoltante traverse donc les siècles et les millénaires. Ça va, comme on vient de l'entendre aussi, d'Apulée à Corneille et Molière. Vous faites ce qu'on appelle du collage ? Je dirais plutôt une fusion. Je pense que ça fait partie du métissage aussi de notre histoire contemporaine. C'est des textes qui ont inspiré d'autres textes. C'est une culture aujourd'hui que je pense qu'il faut transmettre aussi cette mythologie à travers ce langage métissé. Respecter une pièce, c'est continuer à la rendre moderne ? Je crois, oui. Et comment réduit-on une pièce de 5 heures en 1 heure et demie ?
Il faut aller très vite. Il faut être très efficace. Il ne faut pas perdre du temps et surtout, il ne faut pas tomber dans la complaisance. Je pense que les spectateurs, il ne s'agit pas de courir, mais il faut être précis. Je pense que notre travail se distingue par la précision et par un rythme absolument fou. Un rythme fou, mais par une habilité aussi assez géniale de la part des interprètes. Corneille a prêté main forte à Molière sur cet amour et Psyché. Qu'est-ce que vous pensez de la théorie selon laquelle ce serait Corneille qui aurait écrit la plupart des pièces du saltimbanque Molière, car il n'en était pas capable lui-même? Moi, je suis un défenseur du Molière et je pense que c'est à d'autres historiens peut-être de se quereller par rapport à la paternité de cette pièce, mais on retrouve Molière tout à fait dans les vers, dans ce qui existe. Et puis, je pense que de ma part, c'était aussi de rendre un hommage à cet auteur qui m'inspire, qui nous a inspirés tous et qui, heureusement, existe encore et continuera à exister. Alors, pour en revenir au mythe de la pièce elle-même, comment se fait-il que Psyché, incarnation de la beauté du corps humain, soit devenu le symbole de l'âme humaine, la psyché qui a donné la psychologie? Je pense qu'au siècle d'or espagnol, il y a des auteurs qui peuvent nous donner une réponse. Et Calderón de la Barca, il a écrit à 2 reprises 2 textes qui étaient des autos sacramentales, qui faisaient cette comparaison entre le Christ et la Vierge Marie, la mortelle qui est capable d'engendrer un Dieu. Francosphère, Dominique Rodrès. Nous sommes en compagnie du Colombien Omar Porras pour son extraordinaire mise en scène de la pièce Amour et Psyché d'après Molière. Omar Porras travaille avec la compagnie suisse de son Teatro Malandro et du théâtre Kléber Merlot, mais nous allons repartir avec lui pour la Colombie où nous attend Le goût de l'enfance de Monica, originaire de Medellín, patrie de Pablo Escobar, un goût forcément explosif dans ce documentaire sonore d'Anne Bonneau. Medellín, c'est une grande ville. On se débrouille, on est très débrouillard, on ne se laisse pas abattre, c'est une économie informelle, c'est une économie informelle partout. Et donc, celui qui n'a plus de travail, il achète un petit stand, mais tout simple, et il se met à faire des empanadas, par exemple. Donc, un coin, ça sent des empanadas. À notre, il y a les buñuelos délicieux aussi. Et donc, ça sent bon, ça sent très bon. C'est un lapin qui mijote. Oui, c'est un ragoût de chevreuil. Buñuelos, alors, buñuelos, c'est avec du maïs. Genre la maïzena, que vous connaissez tous. Mais un peu modifié, on la mélange avec des fromages, des œufs. Les fromages, vraiment, c'est les fromages de là-bas. Et un peu de bicarbonate de soude. Et ensuite, on fait une pâte, on fait des boules et on les met, mais on les plonge dans une grande friteuse avec beaucoup d'huile. Parce qu'il faut qu'il descende, la boule descende jusqu'au fond. Et quand ça chauffe, elle remonte. Et donc, c'est très dur à faire parce que les beaux buñuelos, ils se tournent tout seuls. Ils tournent et on les sort quand ils sont prêts. Je me sens dans une forme éblouissante. Mais souvent, ça explose. Donc, on a de graves accidents de buñuelos. Ah si, je me rappelle de mon enfance, 1000 fois m'être brûlée avec ça parce que on tente de les faire, mais ça explose des fois. C'est explosif. Non, mais c'est bon, hein. C'est trop bon. Avec un café, ça, c'est délicieux. Vous êtes, Omar Porras, aussi fou de buñuelos que Monica? Non. Vous n'aimez pas ça? Pas trop de friture. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'huile là-dedans, mais j'aimais quand j'étais C'est pas bon jeune. pour le jeu en scène. Je sais pas, mais c'est... Voilà. Le café colombien, en revanche, c'est le meilleur du monde? Il y a d'autres qui... Je suis un grand amateur du café. Le café du Kenya, le café de Costa Rica, il est très bon aussi. Comme Colombien, vous êtes toujours renvoyé au cartel de Cali, Medellín. C'est la première chose dont on vous parle? Malheureusement, mais vous disiez tout à l'heure que
que Medellín, c'est la patrie de Pablo Escobar, mais non, c'est aussi la patrie des femmes les plus belles du monde, c'est la patrie aussi de Fernando Botero, c'est la patrie Oui, il y a mieux des musiques qu'Escobar extraordinaires. à Medellín. Oui. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimiez manger quand vous étiez petit, puisque ça n'était pas des buñuelos? J'aime toujours, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il y a dans mon pays, c'est des fruits, un nombre interminable et impossible d'imaginer le nombre de ces fruits qu'il y a là-bas. Ces fruits tropicaux, par quoi est-ce que vous avez réussi à les remplacer en Suisse? Par les regards des gens, par le théâtre, par la poésie, en fait, rien ne me manque. Moi, je pense que je trouve toujours du plaisir avec ce que je croise devant moi. Premier extrait d'Amour et Psyché dans une captation du théâtre 71 à Malakoff. Nous sommes au début de la pièce et c'est de Psyché dont il est question. Tous les hommes, habitants du pays ou étrangers, perdaient l'esprit dès qu'ils contemplaient cette beauté incomparable, et tous ceux qui se risquaient à la lui découvrir leur flamme se voyaient opposer un refus implacable. La réputation d'une telle beauté ne tarda pas à rejoindre l'Olympe, si bien que Vénus, fille de Jupiter, déesse de la beauté et de l'amour, en devint jalouse. Descendez, mère des amours. Descendez, mère des amours. Venez nous donner de beaux jours. Venez nous donner de beaux jours. Montez-vous, beauté cruelle, soupirez à votre tour. Soupirez à votre tour. Voici la reine des reines qui vient d'inspirer l'amour. Votre pièce, Omar Porras, elle doit pouvoir s'entendre autant que se voir? Je pense que le théâtre, il est fait aussi de l'image, des objets, des déplacements, des acteurs en chair et en os. Donc le théâtre, il faut aller le voir, il faut le vivre en live, en direct. Vous la connaissez par cœur, j'aurais pas pu couper un mot sans que vous ne vous en aperceviez? Peut-être pas par cœur, mais c'est vrai que oui, je la connais, oui. Je pourrais pas la réciter, je pourrais pas la dire, mais je connais très bien le rythme, la musique de la pièce. Oui. Amour et Psyché s'ouvrent sur une scène tribale, c'est pour dire que du mont Olympe au Vaudou, tous les polythéismes se ressemblent, comme toutes les religions d'ailleurs se ressemblent? Moi, je pense qu'il y a par rapport à la mythologie une notion un peu hérocentriste qui a refermé la vision qu'on peut avoir sur la totalité, la globalité des mythes. Les mythes sont universels et les uns ont nourri les autres. Donc, je voulais raconter à travers ce mythe. Et en général, quand je travaille les mythes, j'essaye de les nourrir de tout ce qui les a constitués parce que c'est la rencontre, le croisement, comme on disait tout à l'heure, ce métissage, cette hybridation des cultures. Il y a du feu sur scène dans des braseros, en pyrotechnie, des feux d'artifice. À chaque fois que vous produisez quelque part, les services incendies sont sur les dents? Évidemment, mais nous tournons avec des spécialistes qui gèrent ça très bien et avec des produits évidemment qui sont bien gérés et puis bien réfléchis. Et qui peuvent s'éteindre aussi facilement qu'ils s'allument alors? Absolument, oui. Pour éviter des catastrophes. Oui, on en connaît. Deuxième extrait, Psyché doit être sacrifiée au dragon, mais elle continue d'être flanquée par ses deux chevaliers servants. Mais qui vois-je ici? Deux amis, deux rivaux, dont l'unique souci est d'exposer leurs jours pour conserver les vôtres. Prince, contre le ciel, pensez-vous me défendre? Vous livrez au dragon qu'ici je dois attendre, ce n'est qu'un désespoir qui sied mal au grand cœur. Un dragon n'est pas invincible! Et quand vous m'auriez rendu la vie, quel fruit espérez-vous de qui ne peut aimer? Laissez-nous opposer au lâche ravisseur, à qui le sacrilège indignement vous livre, un amour qu'a le ciel choisi, pour défenseur de la seule beauté pour qui nous voulons vivre. Portez-les à d'autres moi-même, prince, portez-les à mes sœurs, ces devoirs, ces ardeurs extrêmes dont pour moi sont remplis vos cœurs. Vivez pour elles quand je meurs. Princesse! Tant que vous m'aimerez, vous devez m'obéir. Allez, laissez-moi seule expirer en ce lieu
où je n'ai plus de voix que pour vous dire adieu. Le suspense est à son comble pour vous, Omar Porras. Une pièce de théâtre, ça doit aussi fonctionner comme un thriller? Oui, absolument. Et je pense qu'il faut que les spectateurs soient pris pas en otage, mais pris en compte. Je pense que les spectateurs aussi font partie de l'histoire. Il doit toujours se demander ce qui va arriver? Oui, bien sûr. Dans le mélange des genres, alors il se retrouve aussi en musique, ce mélange que vous affectionnez. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté héroïque fantasy, Donjons et Dragons ou Seigneur des Anneaux? Tout à fait. Ça fait partie aussi de la mythologie de notre ère spatiale. Il y a aussi le mélange des genres au sens genré du terme. Pourquoi est-ce que vous prenez un malin plaisir à faire jouer des hommes par des femmes et des femmes par des hommes? C'est le principe fondamental du théâtre. Il n'y a pas ni de religion, ni de sexe, ni de couleur. Tout est pour tous et tous sont pour tout, fait pour tout. Troisième et dernier extrait, il fallait quand même y venir, dialogue entre amour et psyché. Seigneur, je vois ici la pompe et l'abondance. Je vous adore. Et vous m'aimez? Mon cœur en est ravi, mes sens en sont charmés. Mais parmi ce bonheur suprême, j'ai le malheur de ne savoir qui j'aime. Dissipez cet aveuglement et faites-moi connaître un si parfait amant. Psyché, que venez-vous de dire? Que c'est le bonheur où j'aspire. Et si vous ne me l'accordez... Je l'ai juré, je n'en suis plus le maître, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Laissez-moi mon secret, si je me fais connaître, je vous perds et vous me perdez. Nouveau changement de registre, cette fois Omar Porras, on est dans la tragédie antique, le drame cornélien. Là, du coup, c'est le texte qui s'impose sans autre artifice? Tout part du texte. Et tout doit retourner toujours au texte. Nous faisons confiance au texte, à l'auteur. Et puis, si je monte une pièce de théâtre, c'est parce qu'il y a un texte qui m'inspire et qui me donne le... Et alors pourquoi est-ce qu'il vous a inspiré? Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette pièce? Qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans? Déjà, c'est rare de retrouver chez Molière un texte qui parle d'un mythe. Déjà, il y a cette diversité dans la manière de faire les vers, parce c'est des vers livres, parfois il y a des alexandrins, et il y a l'histoire, parce que ça fait partie quand même, l'histoire des Psyché, le mythe des Psyché, c'est un des mythes fondateurs de beaucoup d'histoires que nous allons retrouver après, comme j'ai un trou les... Mais il y a même un côté Blanche-Neige parfois. Blanche-Neige, exactement. Voilà, et ça, Blanche-Neige, et puis il y a Cendrillon, surtout avec les sœurs. Voilà. Vous n'avez jamais douté du fait qu'elle pourrait intéresser cette pièce le public d'aujourd'hui, en particulier les jeunes, très nombreux à vos représentations? Non, parce que chaque fois que je traite un texte, je pense aux jeunes, je pense au public et aux enfants, à l'enfant qu'il y a en nous tous, adultes, pas adultes. Quand une langue n'est pas votre langue d'origine, même si vous la pratiquez depuis des décennies, de placer un jeu décalé, comme on l'a entendu avec le comédien qui joue Amour, cette familiarisation avec les intentions particulières dans une langue étrangère, comment est-ce qu'elle s'acquiert? C'est un exercice que je pratique tous les jours, chaque matin, chaque nuit, l'après-midi, tout le temps, depuis plus de 35 ans. Et du travail encore à faire. On reste dans les accents avec le Speak French de Jean-Marie Chazot. Le français parlé dans la rue à l'époque de Molière serait-il le français des Québécois d'aujourd'hui? C'est la thèse défendue par d'éminents spécialistes de la belle province. Selon un professeur québécois, il y avait jusqu'au XVIIIe siècle 2 façons de s'exprimer en français à Paris. Populaire, y compris à la cour, sans appuyer toutes les syllabes, et parler ainsi au Québec. Et puis le français des discours, celui des avocats, du théâtre, bien articulé. C'est ce français qui deviendra la norme après la Révolution française, en France, mais pas au Québec, qui n'était plus dans le giron de la France. Jean-Denis Gendron. Autrement dit, la prononciation, nouvelle prononciation, c'était une prononciation cultivée. On cultivait l'articulation. Tandis que la nôtre était restée une prononciation naturelle, plus molle, plus négligée. Par exemple, au lieu de dire plaisir, on disait le plaisir. Résultat, un Français de France a aujourd'hui du mal à comprendre tous les mots que prononce un Québécois. Extrait de la vidéo d'un site qui commercialise des cours de québécois en ligne. Si tu viens de France ou d'ailleurs, tu risques d'avoir du mal à tout comprendre au début.
Mais c'est que jaser comme du monde d'ici, c'est un esti de grosse job, puis crée-moi. C'est pas parce que t'as inventé l'eau chaude que tu vas tout catcher en 2 minutes. Reste que le québécois a intégré de nombreux anglicismes et on n'y prononce pas tout à fait le français de la même façon selon qu'on habite la Mauricie ou la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Jouer une pièce de Molière avec l'accent de l'époque, Omar Porras, ça vous semblerait intéressant ? Et oui, mais je pense qu'il faut y penser à une accessibilité aussi d'un public qui puisse comprendre aujourd'hui. Ça resterait pour un cercle restreint des Ça serait une sorte de gadget finalement. Oui. À un moment donné, dans Amour et Psyché, vous jouez un peu sur les accents, mais pas longtemps. Vous avez été tenté d'y recourir plus souvent comme effet comique ? Oui, pour rappeler que ça existait. Et à quoi tient, selon vous, qui avez dû réfléchir à la question en tant qu'homme de théâtre, de prononciation, que l'on garde ou non son accent ? Parce que vous maîtrisez complètement la langue, vous en faites votre outil de travail, et puis vous avez cet accent colombien. Moi, je pense que ça fait ma particularité, je pense que ça fait ma singularité. Je ne penserai jamais de l'effacer, de tenter l'effacer. Je pense que la langue, elle s'enrichit aussi de nos accents. Il faut la cultiver, évidemment, mais c'est de nouveau encore, c'est une rencontre, c'est un mélange. Et l'accent suisse, vos comédiens ne l'ont pas du tout non plus, or ils viennent de là. Et pas tous, certains viennent aussi d'ici. Celui qui joue le rôle d'Amour, il est marseillais, il a un accent très marseillais, pas cette fois-ci sur scène, mais je laisse l'acteur aussi décider, s'exprimer de la manière la plus naturelle possible. C'est ce qui m'intéresse, c'est la personne, et pas son passeport ni son origine, c'est la personne en elle-même, c'est ce qu'elle a. Il n'y a plus d'identité personnelle quand on joue un rôle ? Oui, évidemment qu'il y a une identité personnelle, mais je pense que le travail l'efface, le travail les couvre, le travail l'enrobe pour l'enrichir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rôle assigné, il ne faut pas correspondre au rôle, il ne faut pas avoir la typologie du rôle pour pouvoir le jouer. Ça ne m'intéresse pas du tout, faire ce type de théâtre. Je n'engage pas des acteurs pour jouer un rôle, j'engage une équipe d'abord pour créer une équipe, une micro-société qui va me permettre de pouvoir faire un voyage dans l'histoire, dans le temps et dans l'imaginaire. Merci beaucoup Omar Porras et vous. Bravo pour votre mise en scène de Amour et Psyché. Merci aussi à Corinne Alexia, Patrice Elidicozac, Anne Bonneau, Jean-Marie Chazot, Sandrine Weber et Tiffaine Vittet.